Bon, je sais que vous avez été beaucoup à être touchés par la Google Spam Update d'août 2026. Juste, je vais vous en parler. Juste pour un petit rappel et un peu de contexte, moi, je gère plus de 1000 sites aujourd'hui en SEO. J'ai aussi, du coup, commencé le SEO en 2013-2014. J'ai eu des milliers et des milliers de sites depuis cette époque et des périodes comme ça avec des sites qui se font pénaliser sur des spam updates, sur des core updates et ainsi de suite. J'en ai eu plein. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'évolution du SEO et surtout ce que vous devez faire aujourd'hui pour éviter ce genre de choses. On va commencer juste avec un point. C'est assez simple. En 2026, vous avez deux façons de faire du SEO. Soit vous allez faire une façon plus volume spammy, soit vous allez faire quelque chose de propre. Le point à comprendre, c'est que l'entre-deux qu'il y avait pendant très longtemps, ben, il existe de moins en moins. Juste, je sais, là, vous allez me dire: «Oui, mais moi, en fait, je fais du volume et je me suis pas fait toucher, blabla et tout». Oui, il y a des exceptions comme dans tout, il y a toujours des exceptions. Dites-vous juste que là, je vais vous donner des grands principes et que ces grands principes, si vous les appliquez, vous allez tomber dans une des 2 catégories, même si on le sait, c'est jamais soit blanc, soit noir, il y a un peu un mix des 2. La première façon, celle que nous, d'ailleurs, on explique dans, la Wizard Academy, c'est de créer un écosystème. L'écosystème aujourd'hui, c'est exactement ce qui va vous protéger de ce genre de core update dans 99 des cas. Qu'est-ce que j'appelle l'écosystème en SEO? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez juste faire du SEO pour du SEO, c'est-à-dire avoir un site internet pour, par exemple, faire de l'affiliation SEO dessus, eh bien, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous vous mettez tout seul à risque qu'à un moment sur une core update ou sur une spam update ou sur ce que vous voulez, eh bien, vous allez sauter. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est une anomalie aujourd'hui d'avoir un site qui ne survit que grâce à Google. C'est-à-dire que Google est pas bête, il voit très bien que par exemple 100% du trafic qui arrive sur un site provient lui-même de son propre moteur de recherche. Et ça, c'est une anomalie. Aujourd'hui, c'est une anomalie. Pourquoi? Parce que n'importe quel site, n'importe quel projet qui se veut avoir un peu de légitimité aura au moins une présence sur un ou deux réseaux sociaux, aura au moins une présence sur YouTube, aura au moins une newsletter qui sera envoyée de temps en temps. Vous avez compris la logique. Aujourd'hui, le SEO, ce n'est plus juste du SEO. Et juste pour info, hein, chez les Wizards, on vous explique ça depuis des années maintenant. Je trouve ça, il y en a qui nous écoutent et qui, on dirait, tombent des nues aujourd'hui en se disant: «Je comprends pas, mon site qui est uniquement en SEO est tombé». Bah, attendez, ça fait, en fait, écoutez, on n'est pas les seuls à dire ça en plus. La plupart des gens le disent, Léo, Romain, donc Romain Pirotte, Léo Poitvin, enfin et Paul Vengeon, plein de SEO le disent en fait. Aujourd'hui, le SEO est devenu, en tout cas quand vous voulez faire un projet un peu long terme, et ben, ce n'est plus juste du SEO. Mais attention, et ça c'est vraiment le point à garder en tête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à faire quand vous faites juste du SEO. Vous pouvez toujours lancer des sites, faire du parasite SEO, faire des trucs comme ça, vraiment des vraies techniques SEO, mais juste quand vous allez vous prendre une pénalité, ne vous dites pas: «Je comprends pas, pourtant mon site il était bien optimisé, il avait un bon title et j'ai fait des bons contenus». En fait, quand vous visez le long terme, réfléchissez votre projet comme du long terme et ça, c'est vraiment quelque chose, j'en profite pour vous le placer ici. Si vous rejoignez par exemple le système fantôme de la Wizard Academy, c'est exactement ce qu'on vous explique dedans. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous fais le petit pitch en 2 secondes. C'est vous voulez gagner 1 000, 2 000, 3 000 € par mois avec l'affiliation sans avoir besoin de vous montrer, aidé par l'IA. Rejoignez la Wizard Academy, rejoignez le système fantôme. Vous avez une vidéo en description qui vous explique ça très bien. Vous cliquez sur le lien pour regarder la vidéo, ça vous l'explique. Nous, juste pour vous dire ce que vous allez retrouver dedans, c'est vraiment, on vous explique comment créer un vrai écosystème pour un projet d'affiliation long terme. Et même pour vous dire la réalité, nous, la stratégie aujourd'hui, parce que la Wizard Academy évolue d'année en année. Par exemple, il y a 3 ans, quand on l'a lancé, c'était très basé sur l'affiliation SEO. Puis, on s'est rendu compte que ne pas avoir un écosystème faisait que les sites se faisaient pénaliser. Donc, parce que c'est en fait Google change aussi, hein. Et à ce moment-là, on a mis à jour. Puis, entre-temps, on a encore mis à jour parce qu'on a découvert un truc qui fait que
faire de l'affiliation marche mieux, et d'ailleurs même de l'affiliation SEO, mais avec un canal d'acquisition qui est différent, eh bien, c'est YouTube. Donc aujourd'hui, par exemple, la Wizard Academy, c'est une grosse partie de YouTube dans lequel vous allez venir greffer votre partie affiliation SEO avec vos sites, enfin votre ou vos sites, mais le tout avec un branding commun pour pouvoir créer ce fameux écosystème sur lequel vous allez aussi catch des emails. Tout ça est montré dans la Wizard Academy. Nous, on vous montre vraiment comment faire l'écosystème de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, si vous visez le long terme en affiliation et que votre objectif, c'est gagner de l'argent sur le long terme en affiliation, eh bien, ce système d'écosystème global, avec tout ce que je viens de vous dire, est primordial. Et là, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est si vous visez le long terme. Parce qu'il y a une autre façon de faire, et juste pour terminer là-dessus, donc lien en description, regardez la vidéo du système fantôme si ça vous intéresse. C'est un accompagnement, on vous aide à choisir la niche, on vous accompagne au quotidien sur le Discord, on répond à toutes vos questions. Bref, c'est un vrai truc pour vous booster et que vous ayez des résultats. On a plein d'élèves qui ont des résultats de fou. Deuxième façon de faire du SEO, et ça c'est quelque chose qu'on montre aussi un petit peu dans la Wizard Academy, mais là c'est quelque chose qu'on met à part. Parce que, en fait, vous avez une autre façon de faire du SEO, mais qu'il faut assumer. Et ça, c'est tout simplement de faire quelque chose de plus spam. Je vais mettre des très gros guillemets à spam. Mais c'est faire du volume. C'est faire du SEO en mode SEO pur. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec le branding. Vous n'avez pas envie de vous dire « ouais, moi, je ne veux pas construire un écosystème et tout ». Très bien, c'est votre choix. D'ailleurs, ça vous permet en général, vous pouvez faire du cash flow comme ça, c'est-à-dire vraiment gagner de l'argent mensuellement avec des commissions qui tombent et tout. Et ça peut être beaucoup d'argent, hein, juste pour information. Ça peut être plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les meilleurs. Mais là, il faut assumer que vous faites quelque chose de spammy. Et donc, le jour où il y a, comme aujourd'hui, une Google Spam Update qui tombe et que les sites se font sauter, bah, en fait, il ne faut pas dire ah, bah, « je ne comprends pas, pourtant j'avais bien fait les choses en SEO ». Mais en fait, Google ne veut pas des sites comme vous. Google ne veut pas des sites qui ne vivent que grâce à Google. Donc en fait, vous allez vous faire sauter, et en fait, c'est le jeu. Ça fait partie de votre risk-reward que vous devez avoir dans votre business. Quand vous montez les sites et que vous dites « moi, c'est un choix assumé, je vais faire des sites uniquement SEO », bah en fait, le jour où ça tombe, il ne faut pas venir pleurer. Et il faut assumer ça. Et en fait, ça rentre dans votre stratégie. Et c'est pour ça que nous, les personnes qui veulent faire ce type de business, par exemple en génération de leads, mais même en vente de liens, même en affiliation, mais sans construire un branding, sans rien construire, juste en voulant lancer plein de niches, plein de trucs avec plein de sites, le jour où vous vous faites sauter, ça fait partie du jeu, ça fait entièrement partie du jeu, ça fait entièrement partie des règles du jeu. Et c'est pour ça que nous, dans la Wizard Academy, on dit aux gens qui veulent faire cette façon de faire, que nous, on ne recommande pas forcément, à part, par exemple, Anthony, lui, il est spécialisé là-dedans, et c'est assumé de son côté. Mais quand vous faites ça, eh bien, c'est pour ça que vous lancez du volume. Et c'est pour ça que vous n'allez pas lancer quelques sites, ou allez, au mieux quelques dizaines de sites, et après vous reposez sur vos lauriers quand l'argent rentre. Ben non, c'est pas le but du jeu en fait. Vous savez qu'à un moment, vous allez vous faire taper. Donc vous allez tout le temps lancer des nouveaux sites pour qu'il y ait un roulement de quand des sites tombent, eh bien que vous en ayez des nouveaux qui soient là un peu pour reprendre le flambeau. Parce que quand il y a des sites qui tombent, il faut vous dire que ça ouvre des brèches. Des brèches qu'il faut venir combler, soit avec des nouveaux sites, soit avec des nouveaux projets, soit avec… même ce genre de spam update, il y a plein de gens qui abandonnent. Dites-vous que si vous êtes nouveau et que vous avez envie de faire ce type de business, eh ben, parfois c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aller vous positionner sur des niches sur lesquelles jusqu'à maintenant c'était difficile de se positionner. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux façons de fonctionner existent et les deux fonctionnent. C'est juste deux façons différentes de voir le business. C'est soit vous faites du volume, du spam et vous pouvez vous faire sauter, soit vous faites les choses plus proprement, comme nous on le montre vraiment dans la Wizard Academy, avec toute la partie plus brandée, avec une belle chaîne YouTube qui, à elle toute seule, va déjà vous rapporter énormément de commissions d'affiliation, qui va déjà vous rapporter de l'argent, qui va déjà vous rapporter beaucoup de business. Derrière, vous créez votre site et vous avez votre newsletter. Vous avez même, pour ceux qui sont les plus motivés, des réseaux sociaux en plus. Il y a énormément de choses à faire. Mais ça, c'est vraiment deux façons de voir. Et juste parce que là, je sais que certains vont se dire « ouais, mais ok, du coup, c'est quoi l'avenir de l'affiliation en SEO ?» Je vous en parle juste après. J'en profite juste pour vous dire que
Si vous voulez apprendre, là vous êtes, imaginons que vous êtes débutant en affiliation, vous voulez apprendre à faire vos premiers 0 à 1 000 € en affiliation avec les stratégies que nous on utilise, vous avez un lien en description pour une formation gratuite de plusieurs heures qui, d'après certains de nos élèves, mériterait d'être payante. Bah, elle est gratuite. Vous pouvez la récupérer. Dedans, on vous explique, nous, notre façon de faire, nous, comment on trouve des bonnes niches, nous, comment on trouve des partenaires qui payent vraiment, et comment faire en sorte d'avoir un projet qui sera le plus long terme possible et sur lequel vous allez même pouvoir créer un vrai passif avec une vraie potentielle revente à la fin. Si vous voulez faire ça, lien en description pour la formation gratuite en affiliation. Nous, en tout cas, pour toute la partie affiliation SEO, aujourd'hui, notre façon de faire la plus assumée, en fait, c'est YouTube avec ce côté qui est moins aléatoire et dans lequel on peut vraiment faire du SEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne vidéo YouTube peut très bien aussi se positionner sur Google. Je suis désolé si vous entendez le bruit. Apparemment, il y a le jardinier à côté qui s'est mis à souffler des feuilles. Ça fait partie du jeu. J'essaierai de l'atténuer en post-production. Donc ça, c'est vraiment la partie YouTube qui sera aujourd'hui la plus intéressante et qui nous permet de faire une forme de SEO, mais une forme de SEO évoluée qui est à la fois de se positionner avec des vidéos YouTube dans les résultats de recherche de Google, mais aussi sur la recherche Google de pouvoir positionner des vidéos. Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, c'est aujourd'hui pour nous, affiliation SEO, soit vous assumez le truc et dans ce cas-là, vous créez l'écosystème. Et si, et là, écoutez bien ce que je vais dire, si votre but, c'est de faire de l'affiliation SEO à l'ancienne, c'est-à-dire uniquement avec vos sites, eh bien, assumez que vous êtes un peu là pour faire du volume, du cash flow et un peu du spam et que vous allez rien pouvoir construire sur le long terme. Et dans ce cas-là, moi, je vais être très honnête avec vous, assumez ça au max et dans ce cas-là, faites vraiment du bon gros spam. C'est-à-dire que vous ne vous limitez pas à faire quelques dizaines de sites. Non, le but du jeu, là, ça va être de faire des centaines de sites. Assumez que vous êtes en train de vouloir focus un business de volume et dans ce cas-là, vous faites des énormes volumes. Vous assumez ça. Vous dites, OK, moi, la partie wizard, écosystème et tout, construction de quelque chose sur le long terme que je peux revendre à la fin, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je veux du cash flow plus instantané. Bah, dans ce cas-là, assumez-le jusqu'au bout. Et juste, et pour terminer, ça sera ma conclusion, c'est dites-vous que des mises à jour comme ça, il y en a déjà eu des dizaines et il y en aura encore des dizaines. En fait, Google, c'est leur seule façon de trier un peu les trucs de merde et tout ça. Parfois, d'ailleurs, vous avez même des projets qui peuvent être un peu plus légitimes que les autres qui sautent dans le tas. Ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Mais la plupart du temps, quand vous avez vraiment l'écosystème complet, comme je vous ai expliqué, ça arrive beaucoup moins, à part des cas extrêmement rares. Moi, par exemple, je vais vous donner cas typique de là, ce qui m'est arrivé. Toute ma partie automatisée de PBN, tous les trucs en gros qui n'ont aucun branding, site expiré ou site Recfi ou même quelques sites neufs, mais où j'ai fait des choses vraiment du volume. En fait, d'ailleurs, c'est assumé, c'est full automatisé. J'ai des centaines et des centaines de sites comme ça, tout automatisé. Bah, là, ça a pris des claques énormes. Par contre, mes monnaies-sites, ceux sur lesquels je travaille bien, ceux où j'ai mes chaînes YouTube qui vont avec, ceux où j'envoie des newsletters très régulièrement ou même très, très, très régulièrement, où j'ai du trafic externe qui arrive, bah, très honnêtement, ça n'a pas bougé. J'ai regardé ma courbe sur Analytics et sur la Search Console, c'est plat, légèrement descendant, parfois légèrement montant, enfin comme n'importe quel site. Par contre, la chaîne YouTube n'a pas bougé. La chaîne YouTube, les chaînes YouTube font des vues, ramènent des leads. Voilà, c'est le jeu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que je vais faire là, si vous vous dites, ouais, mais du coup, Franck, qu'est-ce que tu fais sur ton PBN qui se fait démonter? Mais en fait, tout ce que je fais depuis des jours, c'est-à-dire, enfin, des jours, des semaines, des mois, je continue à lancer toujours plus de PBN. Il y en a qui sont pénalisés, il y en a qui montent. C'est le but quand on fait de l'automatisé, en fait. C'est de se dire, je vais faire le plus de volume possible pour réduire au maximum ma part d'aléatoire.